Depuis 2006, moi je suis député du Nord Kivu. Donc s'il y a des gens qui ont connu la guerre, pour ne pas dire qui ont fait la guerre, je suis parmi. La guerre, c'est pas quelque chose de facile. Hein? Les Akanangoli s'est quitté. Les Akafilm à remboté. Donc c'est quelque chose qui se prépare pendant longtemps. Dans cette région-là, Kagame a décidé de déstabiliser, j'allais dire le Congo, mais je préfère bien dire de déstabiliser fortement le régime de Tshisekedi. Et il s'est peut-être mieux préparé que nous, il faut le reconnaître, puisque nous ne nous attendions pas à ça. Pendant la campagne, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais jusqu'à présent, le président se comporte très bien. Puisque le président a décidé de dire que cette guerre, on ne va pas la terminer comme les autres guerres. Donc vous le savez, en 2017, on avait la guerre du CNDP. On a terminé par l'accord du 23 mars. Avec l'accord du 23 mars, Bosco Taganda est devenu le numéro 2 de la région militaire à Goma. Ça veut dire, à des termes très clairs, le Rwanda a établi à la République démocratique du Congo, depuis 1996, des couloirs. Le premier, ça s'appelle les couloirs sécuritaires, et le deuxième, ça s'appelle les couloirs économiques. Les couloirs sécuritaires, c'est que depuis 1995-1996, c'est le Rwanda qui contrôle militairement à travers des militaires congolais la bande est de la République démocratique du Congo. À se créer lui-même ce qu'il appelle les couloirs militaires à l'intérieur de la RDC. Ça veut dire que pour que un ennemi entre au Rwanda, il doit déjà affronter les Rwandais au Congo. C'est ça la notion du couloir. Et tous les accords qui ont été signés avec le Rwanda avaient comme soubassement un couloir militaire. Ça veut dire que pour que tu sois nommé commandant à Goma, hein, il faut que Kagame soit d'accord. Pour que tu sois nommé commandant à Rutshuru, pour que tu sois nommé commandant à Bukavu, il faut qu'il y ait Azar. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si, je comprends. Et ce sont les accords qu'on a signés avec les CNDP, les accords du 23 mars, les actes d'engagement, les accords du 23 mars, qui ont abouti à l'intégration accélérée à ce qu'on a appelé le mixage ou le brassage, n'avaient que comme objectif que dans cette partie-là, le choix du Kagame au Congo, la partie à Est. La partie à Est. Ce qu'il appelle lui-même, il l'a dit il y a 3 jours, sa zone d'influence. Et puis, il y a les couloirs économiques, qui est en fait l'objectif même de ce couloir sécuritaire. En fait, il veut contrôler militairement les couloirs de l'Est pour s'approvisionner. Aujourd'hui, le Rwanda produit plus d'or que nous. Aujourd'hui, il produit plus de coltan que nous. Et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, je comprends. Ça, c'est des couloirs économiques. Ça va trop loin. Ce que nous regardons, ce que les gens regardent, ce n'est pas la vérité. Et ils ont des ramifications jusqu'à même dans des mines, dans les Katanga. Je n'en parle pas beaucoup. Ça veut dire que résoudre le problème tel que Kagame le veut, c'est accepter, mettre le Congo à genoux, et il l'a dit, pour que le Congo accepte de renouveler ses contrats, hein, de lui accorder les couloirs économiques et les couloirs sécuritaires ou les couloirs militaires. C'est ce que Tshisekedi a refusé. C'est ça le nœud du problème. Le président a dit non. Les gens ne comprennent pas quand il dit je ne négocierai pas avec ces panthères-là. Les gens croient que c'est. Pourquoi non. L'objectif aussi, il parle avec eux, c'est-à-dire que l'M23 va être en fait
la partie visible du Rwanda en RDC, et l'accord sera le même. Ils vont dire, nous allons être déployés, nous allons rester ici pour protéger les nôtres. Mais en fait, il y a dessus des cartes, c'est-à-dire, c'est nous qui allons sécuriser, c'est nous qui allons rester sécuriser la frontière entre la RDC et le Rwanda. Donc moi, je dis que le président tient bon. Il tient bon. Et ce qui se passe sur le terrain, ce n'est que les conséquences de la position qu'il prend. Donc le Rwanda essaie de pousser trop loin pour l'amener à dire, en tout cas, je peux vous accorder momentanément ce que vous avez. Donc ce sont des moyens de pression que le Rwanda crée. Le Rwanda utilise pour contraindre le chef de l'État à accepter ce que Kabila avait accepté depuis tout, avait toujours accepté depuis. Ces deux couloirs-là. Les deux couloirs-là. Économique et sécuritaire. Économique et sécuritaire. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, quel est le problème que nous avons? Moi, je le dis, je n'aime pas trop à parler. Bon, les gens m'ont beaucoup dit non. Toi, chaque fois que tu parles de cette histoire-là, le problème, c'est que nous nous battons contre des ennemis. L'ennemi visible, qui est l'armée rwandaise avec les quelques officiers qu'ils ont recrutés, qu'ils appellent M23 ou AFC, je ne sais pas. Et les agents invisibles qui sont à l'intérieur de notre armée et qui travaillent pour les Rwandais. Qui ne sont pas forcément les gens que vous croyez. Puisque ici, nous, quand on voit quelqu'un d'origine rwandaise, on croit que automatiquement c'est lui, l'agent de... Non, si vous comprenez. De Kagame. Ce ne sont pas forcément les gens que vous croyez. C'est d'autres personnes qui ont été placées à des fonctions, qui ont été commissionnées à des grades, qui ont été nommés généraux par l'entremise de qui? Du Rwanda, qui sont dans notre armée. Ils ont été portés par le Rwanda. Pour devenir ce qu'ils sont. Et donc, ils sont toujours au service du Rwanda. Et c'est une équation très compliquée à régler. Puisque tout ce que vous planifiez, c'est connu d'avance par l'adversaire. Ajoutez maintenant à cela notre plus grande faiblesse, l'immoralité. L'immoralité, quand ça entre dans les... Quand je parle de l'immoralité, c'est la recherche effrénée de l'argent. Les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent. L'immoralité. Batindi au Kende Kosomba Masasi, au lieu où sont 50 boîtes, au sont 5 boîtes. Hein? Batunio, le nombre de gens qui sont dans ton unité, au lobby baza 100 pour que vous en mongo, alors que baza 10. Est-ce que si vous comprenez? Donc, quand vous combinez à l'immoralité, que je dois avouer, on n'a pas encore réussi à régler. Mais le président fait tout pour arriver à régler cette question. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des progrès. Maintenant, quelle est la situation actuelle? La situation actuelle, c'est que depuis l'échec de Luanda, il y a une intensification des combats